On démarre naturellement par le quotidien national d'information, La Nation, qui titre en manchette « Contentieux électoral et rôle de la Cour constitutionnelle, les sages outils, les partis politiques en lice ». On peut également lire à la une de ce quotidien « Crise au sein de la communauté musulmane, le président Talon dégèle la situation, dématérialisation des actes administratifs, la révolution numérique en marche ». Nous passons à la une de Fraternité législative du 28 avril prochain. L'Église catholique dit non à la violence, la paix, une fleur fragile, avertissent les évêques. Dissension au sein de la communauté musulmane. Patrice Talon prône la réconciliation. Fraternité, le journal de Ménoté en parle ce matin. On peut également lire Université d'Abomey-Calavi, vivre en cabine entre précarité, adversité et fraternité. L'actualité, titre dénouement de la crise au sein de l'Union islamique du Bénin. La Fondation Malek Rossou salue le management du chef de l'État. L'Union retrouvée, un congrès prévu d'ici fin juin. On peut lire à la une de ce quotidien l'actualité, bien sûr, meilleur producteur de coton en Afrique, le Bénin, dans le trio de tête. La primeur titre dématérialisation des lois et actes réglementaires du Bénin. Le gouvernement Talon engage une véritable révolution numérique au profit des citoyens. Deuil dans la presse. L'ancien journaliste, le doyen Mathias Biti Boto n'est plus. Non à la violence dans la Takora. Le mouvement de jeunes pour la sauvegarde de la paix et la démocratie sensibilise les jeunes. Nous passons à la une du quotidien Le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui titre propos très peu diplomatiques du ministre candidat Saka Lafia. La rupture au garage pour réparation. Écho de la campagne électorale dans la 10e circonscription électorale, Glasgow dit oui à l'Union progressiste et à l'honorable Agua. Nous continuons avec un autre titre à la une du quotidien Le Béninois libéré. Intoxication dans la campagne du parti Bloc républicain. Faux. Kassa n'a jamais été renvoyé à Materi après le feu vert des populations de la 24e circonscription électorale le vendredi dernier. Réhomé et les siens droit vers l'Assemblée. De nouvel observateur, titre crise au Bénin, les évêques mettent les politiciens face à leurs responsabilités et exhortent le peuple à la paix. Nous pouvons lire à la une du quotidien Le Nouvel Observateur, crise préélectorale, l'appel du président Thomas Boniyahi au peuple béninois. Matin libre, Assemblée nationale, le rapport d'activité de Rumbedi en souffrance. Assemblée nationale, le rapport d'activité de Rumbedi en souffrance, c'est à lire avec plus de précision à la page 2. Toujours Matin libre qui titre législative 2019, Saka Lafia fier d'être ministre candidat. Exhortation au sujet de la crise électorale, affaire de paix ou de paix durable. Une interrogation à la une du quotidien Matin libre, législative de 2019 face à une situation inédite. Le clergé recommande prière et jeûne. Le clergé recommande prière et jeûne. Le matinal titre ce matin, rencontre de réconciliation et à la présidence de la République, Patrice Talon unifie l'Union islamique, disponibilité sans délai des carnets de pension des retraités, de la promesse électorale à la réalité. Dynamisme info, titre ce matin. Conséquence de l'exclusion de l'opposition aux législatives, la 8e législature sans anticorps. La 8e législature sans anticorps ouvre la vanne pour la révision de la Constitution. La 8e législature sans anticorps ouvre la vanne pour la révision de la Constitution. C'est bien sûr Dynamisme Info qui l'écrit ce matin.
Et titre également performance de l'administration en période de campagne, nécessité d'interdire aux agents de l'État de déserter les bureaux les jours ouvrables. Nécessité d'interdire aux agents de l'État de déserter les bureaux les jours ouvrables. C'est bien sûr Dynamisme Info qui attire l'attention des uns et des autres sur cette question. Nous allons finir, Freddy Loris Davo, la une des journaux de ce mardi 16 avril 2019 par le Télégramme. Le Télégramme qui titre « Campagne en vue des prochaines élections législatives », le général Bian enclenche le processus de verrouillage de la commune de Bembereke. Et puis, législative 2019 également à la une du quotidien, le Télégramme, la conférence épiscopale du Bénin exhorte le peuple à la prière. Critiques sociopolitiques, quelques incidents enregistrés dans le Septentrion, des personnes interpellées après une marche à Ndali. Et puis un clin d'œil à la une du quotidien à l'incendie à Notre-Dame de Paris. Le journal titre « La cathédrale Notre-Dame de Paris en feu ». Voilà, Freddy Loris Davor, un dernier titre à la une du quotidien Le Télégramme, Assemblée nationale. Des députés boycottent la dernière session ordinaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la une des journaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Seulement, le dernier quotidien proposé a fait cas... Le Télégramme. Le Télégramme a fait cas justement de cet incendie qui a ravagé la toiture et une bonne partie de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On y revient. Mais avant, parlons un tout petit peu politique avec vous. Tout à l'heure, je crois, à la une de Béninois Libéré, quel quotidien nous proposait tout à l'heure la bourde du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia? Le Béninois Libéré qui proposait, propos très peu diplomatiques du ministre candidat Saka Lafia, la rupture au garage pour réparation. Justement, à l'instar de l'autre bourde, au lendemain de l'augmentation des coûts de communication, vous vous rappelez la bourde du jeune ministre des Finances, Wadaï, eh bien, je compare la bourde de Saka Lafia. Mais doit-on faire porter, je dirais, ces errements, ces erreurs au gouvernement? La rupture au garage pour réparation. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que pour une bévue, c'est vrai, c'est un cadre du gouvernement, mais pour une bévue d'un cadre du gouvernement, doit-on emballer tout l'exécutif? Bon, en tout cas, Freddy Loris Davor, je prends cette une avec beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous avez suivi d'abord l'audio. Je n'ai pas suivi. Le fameux audio. J'avoue que je n'ai pas... moi, je l'ai suivi. Je ne l'ai pas eu. Je passais, je crois, hier dans les couloirs, je ne sais quel confrère jouait l'audio et j'ai pu suivre. C'est une véritable erreur. Ah non, moi, je n'ai pas suivi la vidéo. Il y a la vidéo. J'ai suivi l'audio. Oui, il y a la vidéo qui est ah là, oui, disponible? Oui, disponible. Moi, j'ai la vidéo. Dis donc. Donc, je vais vous faire le résumé au fait de, de la bévue en question. C'est le ministre Saka Lafia qui s'adressait justement, qui répondait, j'allais dire, qui répondait à la volonté d'enflammer le pays exprimée par certains opposants. Et il disait justement dans cet audio que voilà, que si quelqu'un tente de brûler le pays, c'est plutôt cette personne, c'est plutôt ceux-là qui seront brûlés en première position. Oui, c'est justement le résumé au fait et ce n'est pas une première. Non, pour le cas Saka Lafia, ce n'est pas une première. Il a pris deux options en réalité. Oui. Il dit ceux qui vont brûler des pneus, d'accord, seront les premiers à être brûlés. Oui. Et ceux qui vont tenter de casser des choses, ce sont ceux qui vont repartir avec plusieurs fractures. Voilà. Fractures, en fait. Et quand c'est un haut cadre qui... un ministre de la République, et non seulement ça, Loris, il faut souligner, j'avoue, un ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'Intérieur. Vous savez, je précisais tout à l'heure que ce n'est pas la première fois que le ministre Saka Lafia a eu à se prononcer de manière aussi verte, peu soyez, quand il s'agit, par exemple,
de Kennedy, des cas de sacrifice humain, il a eu à le dire. Oui. Il a eu à le dire qu'il va brûler plutôt que c'est plutôt ces Kennedy qui seront brûlés. Je crois. et cette fois-ci, c'est plutôt ceux qui tenteront de brûler le pays qui seront brûlés. Je pense que c'est... Enfin, au fond, on comprend l'idée. Mais l'intitulé, la formulation est extrêmement mauvaise. C'est tout simplement bas, la formulation. Mais maintenant, ce que voudra dire le ministre peut-être là, c'est pas pour le disculper, rassurez-vous, c'est pour dire que ceux qui tenteront quelques comportements, tels que brûler, gagner les rues et autres, eh bien, subiront les rigueurs de la loi. Ça c'est une phrase aussi simple, partagée et accessible à tous les esprits. Et je pense à connotation beaucoup plus améliorative, voyez-vous, qui colle beaucoup plus à son rang. Non, que de s'adresser un peu comme le feraient des amis, des médias ou dans la rue, dans une articulation. Si vous étiez proche un peu plus, si vous avez été dans un passé récent un peu proche du ministre, vous comprendrez je l'ai pas été. Souvent le ministre utilise ces expressions. Je pense que peut-être c'est pour... se faire comprendre de façon terre à terre. Mais ce sont ses habitudes. Il a l'habitude d'utiliser ces expressions. Vous êtes d'accord avec moi pour faire comprendre. Que le français nous a proposé différents registres. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Il y a le courant. Puisqu'il ne s'adresse pas, puisqu'il estime qu'il ne s'adresse pas aux intellectuels. À monsieur tout le monde. Il s'adresse à monsieur tout le monde. Le français a prévu un registre pour monsieur tout le monde. Donc souvent, il a de ces expressions qu'il utilise. Oui, vous le savez, vous le savez bien. Je vous apprends bien. Quand il parle en le disant, ça vous fait rire parce que vous dites... Mais quand il le dit en une telle période, en une période aussi sensible, délicate. Je comprends, mais c'est des menaces. Le ministre profère des menaces contre ceux qui sont encore, s'il en existait, tapis dans l'ombre et qui pensent encore qu'ils ont des plans à mettre en œuvre. Oui, ce sont des gens Donc il intimide ceux-là. Oui. Il intimide ceux-là en utilisant ces expressions pour... Oui, mais il aurait pris un peu de hauteur. Il aurait pris de la hauteur. Il aurait pris... non seulement dans le choix de ses concepts. Il faut comprendre d'abord, il est ministre. Oui. Ministre chargé de la sécurité publique. Donc celui qui doit préserver, celui qui doit conserver la sécurité à tous les citoyens béninois. Et que celui-là vienne, il y a plusieurs expressions. Tous ceux qui vont brûler des pneus ou brûler des choses seront exposés à la rigueur de la loi. La preuve, je ne vous apprends rien. Vous avez suivi le moment politique. Oui, dans sa conclusion, le président de la République a évoqué ce cas. Mais avec la manière. Avec la manière. Avec du style. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Arnaud Moriagua. C'est pourquoi le président demandait et plusieurs personnes demandaient. Le président si vous allez faire campagne, il faut savoir tenir des propos. Il ne faut pas inciter à la violence. Si vous incitez à la violence, puisque les gens sont en colère, c'est à vous d'apaiser les gens et d'expliquer votre chose et revenir. Mais quand vous êtes une autorité, un ministre de la République, et vous dites que ceux qui seront exposés, ceux qui vont brûler des pneus seront brûlés. D'abord, vous violez les tests vous-même. Vous-même, en tant que ministre, vous violez les tests. Et c'est une incitation à la violence. C'est une incitation à la violence. Et si c'est par exemple un journaliste... non, à la barbarie, s'il faut. Si c'est un journaliste qui le dit sur un plateau de télévision ou sur une radio, il sera frappé. Il sera déjà... dans les mailles, pas même de la police républicaine ou peut-être des militaires. Et un ministre de la République dit, si vous arrivez à casser des choses, vous allez partir avec des fractures, plusieurs fractures. Un ministre qui vous dit ça, chargé de la sécurité. Moi, si c'était un autre ministre, ça ne va pas m'inquiéter. Mais aucun ministre, même Aristide, aucun ministre. C'est vrai que c'est encore plus grave quand c'est celui qui porte, celui qui est garant de la sécurité, de l'ordre et de la sécurité. Ça veut dire que des instructions ont été données effectivement, parce que lui-même, en tant que ministre de la... Moi, j'ai fait un tour au stade de l'Amitié hier pour une balade, prendre de l'air afin de vite revenir au boulot ce matin. Mais s'il vous plaît, si vous voyez les... Oui, non. Si vous voyez les CRS... Oui, non, ça c'est un autre cas et que je tiens à préciser. Vous avez pris de l'air afin de vite revenir au boulot. Ça c'est un autre cas à traiter hors antenne. Ça c'est divers en conférence de rédaction. On va étudier la nécessité de cette prise d'air. La nécessité de cette prise d'air avant de venir. Avant de venir au boulot. Ça, c'est un autre cas.
Non, mais hier, je tiens à préciser, hier qu'il y avait un cas exceptionnel autour du siège de Vidolé. Ce qui a interpellé, ce qui a nécessité une forte militarisation de tout ce périmètre, au fait. C'est ce qui vous aurait sûrement valu. Sinon, personne, je vous rassure, personne ne serait venu vous arracher votre bouteille. Non. En fait, je voulais dire, au niveau du carrefour du stade, là, oui, c'est une situation exceptionnelle que tentait de maîtriser hier la police. Mais il faut rappeler au ministre Saka qu'être ministre, c'est un haut cadre. C'est inscrit même. Quand vous lisez la Constitution, c'est dedans. Les ministres sont responsables devant le président de la République. C'est écrit noir sur blanc. Donc, il doit savoir qu'il est un haut cadre et il doit savoir tenir ses propos lors des campagnes électorales. Encore cette campagne-là, campagne législative 2019, où certains citoyens sont énervés et je vais dire, la colère atteint son apogée. Donc, il doit savoir comment tenir des propos et ne pas inciter à la violence. Ces propos sont punis par la loi également. Moi, j'invite plutôt le ministre à aller suivre l'extrait du président de la République. Je crois que c'est en toute fin du moment politique. Il y a une partie où le président de la République s'est permis d'appeler, de faire un appel à tous les citoyens, pas seulement aux citoyens fâchés ou révoltés ou frustrés, mais à tout le monde. Un appel essentiel et important en cette période pour la sauvegarde de la paix. J'avoue que nous n'avons pas la trempe qu'il faut, la trempe nécessaire pour porter une appréciation au comportement de quelque autorité que ce soit, mais nous apprécions un fait. Nous apprécions plutôt un fait, nous apprécions des propos. Et surtout en cette période où nous sommes tous appelés à contribuer à la sauvegarde de la paix, je pense que personne ne sera de trop. Et que le moindre geste, le moindre vilain geste peut enflammer, peut enclencher justement quelques foyers de tension que ce soit. Nous sommes tous appelés à contribuer. Quel que soit notre rang, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, tout le monde doit se comporter de manière à ce que nous allions en paix justement à cette législature, ces législatives du 28 avril 2019. Et il faut rappeler. Nous insistons que personne ne sera brûlé, rassurez-vous, et aucune partie du pays ne sera non plus brûlée. Et personne ne sera brûlé, c'est très important de le préciser. Il faudrait que le moment n'est pas propice pour ces propos incandescents, pour ces propos incendiaires. Tout le monde doit ramener la balle à terre, comme l'a fait le numéro 1 de la République. Je l'ai dit, et si vous n'avez pas suivi cette partie, je vous y convie à aller suivre son appel. C'était beaucoup plus décent. Loris, il faudrait rappeler que le ministre doit faire une dissemblance entre son poste de ministre et candidat. Il ne va pas sur le terrain en tant que ministre. Et le président de la République a été clair. Un candidat ministre ne doit pas utiliser les attributs, les matériels de l'État pour aller faire campagne. Donc, il ne va pas là en tant que ministre. S'il a un message en tant que ministre à donner, on doit le sentir clairement. Mais s'il va en tant que candidat, il ne doit plus se prononcer au nom du gouvernement. Dans les pays sérieux, si vous êtes candidat, vous déposez votre tablier de ministre. Si ces propos, je ne sais à quelle occasion précisément ces propos ont été tenus. Si ces propos ont été tenus, je suppose, lors d'un meeting ou lors d'une descente sur le terrain, il ne le ferait pas en tant que ministre. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ah ben oui. Ah ben oui. Il les aurait tenus en ce moment en tant que candidat. Et là, le candidat en ce moment tomberait sous le coup de la loi. Vous ne me direz pas le contraire, Arnaud Moriawa. En tout cas, nous, notre rôle, on va préserver la paix. Mais monsieur le ministre, crie au dehors, nous allons venir dans nos studios pour préserver la paix. Pas d'incitation à la violence, quel que soit votre... Et la loi ne connaît pas ministre, hein. On est tous égaux devant la loi. Et la conférence des évêques l'a entériné hier, l'a précisé encore hier, la paix et la conférence a fait usage d'une image formidable. La paix est une fleur fragile qu'il faille entretenir, qu'il faille arroser. Et l'arroser, c'est de par nos comportements, de par nos gestes, chaque fois, chaque jour, de par nos faits, de par nos verbes, de par nos propos.
Il faut saluer quand même la prise de hauteur de la conférence épiscopale qui a bien voulu délivrer ce message après beaucoup d'inquiétude de la part des populations, parce que les populations se disaient pourquoi la conférence épiscopale ne se prononce pas sur la crise socio-politique. Mais il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans l'ombre par le clergé catholique depuis la naissance de cette crise, en passant par le renvoi de la balle à l'Assemblée nationale. La conférence épiscopale a joué un grand rôle. Eh bien, finalement, ça n'a pas abouti. Si vous suivez bien le message de la conférence épiscopale, cette conférence épiscopale invite le peuple à la paix et surtout renvoie tout le monde à sa conscience, renvoie tout le monde à sa conscience, exhorte, c'est vrai, à la paix, mais demande à chaque Béninois de faire selon sa conscience. Un examen de conscience et de faire selon sa conscience, mais en tenant compte de Dieu, en tenant compte de la crainte de Dieu. Et donc, c'est le résumé de ce message. Ça veut tout dire. Et ça veut tout dire. Personne dans les rues. Oui. Personne dans les rues. Que chacun opte pour ce qui lui semble bon. Eh bien, si vous êtes appelé, si votre petit cœur vous le dit, ben allez voter. C'est exactement ça. Si vous décidez de ne pas voter, ben restez chez vous. C'est exactement le message. Mais plus personne dans les rues. Personne pour brûler quelques pneus que ce soit. Puisque nous n'avons que ce Bénin. Vous ne me direz pas le contraire. On n'a pas de Bénin. Nous n'avons que ce Bénin. Et nous devons de l'entretenir, de le préserver. Merci Arnaud Mori Yagua. C'est moi.